Vous avez peut-être pris la décision de faire all-in sur les ETF. Avez-vous eu raison? Alors les ETF, ou Exchange Trade Fund, sont en fait des fonds dont le but est de répliquer les indices. Donc ça peut être un indice type CAC 40, un indice type S&P 500 ou des indices composés. Donc ces ETF ont énormément de succès. Au début des années 2000, on était à 300 milliards d'encours et aujourd'hui, entre 2020 et 2025, on est passé de 1000 milliards d'encours à 18 000 milliards d'encours. Donc ça a énormément de succès. L'attrait pour ces fonds est essentiellement lié au fait qu'il y a très peu de frais, puisque comme on réplique un indice, ben, il n'y a pas de frais de trading à l'intérieur. Les sociétés de gestion n'ont pas énormément de travail sur ces fonds-là. Et il y a une certaine transparence. Et il se trouve aussi que statistiquement, eh ben, dans l'histoire, il y a très peu de gérants de fonds qui ont réussi à surperformer un indice sur une durée longue. Ça se compte sur la moitié des doigts de la main. Donc effectivement, vous avez sans doute raison. La question à se poser, c'est quel est le risque embarqué? J'en vois trois principaux. Le premier, c'est qu'un ETF suit l'indice de manière mécanique. Donc si demain l'indice venait à chuter, l'ETF pourrait exagérer cet effet de chute et causer de gros problèmes en cas de vente massive. Le deuxième souci, c'est la concentration, c'est-à-dire quand on investit dans un ETF CAC 40, on investit dans les 40 sociétés du CAC 40. Quand on investit dans le S&P 500, qui est celui qui a le plus de succès, eh bien on investit dans les sociétés du S&P 500. Donc, la valorisation de ces entreprises qui composent le S&P 500 risque d'être décorrélée de la réalité. Donc il faut faire attention à ça. Et enfin, troisième problème, mais c'est aussi valable pour d'autres instruments financiers, c'est les risques de liquidité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque il va y avoir une chute liée à un événement économique quelconque, il va falloir que les contreparties soient en mesure de payer ceux qui vont revendre leur position. Et donc, il y a effectivement ce risque de liquidité. Donc, je vous confirme que les ETF sont vraiment des instruments financiers particulièrement intéressants, mais je vous confirme aussi que, évidemment, les gestionnaires de fonds l'ont compris, ils sont en train de créer des tas d'ETF avec des tas de variantes possibles et imaginables. On a des ETF physiques, des ETF synthétiques, on a des ETF actifs, des ETF passifs, on a des ETF qui sont capitalisants, d'autres qui sont distribuants, on en a qui sont diversifiés, d'autres qui sont thématiques. Et finalement, vous allez avoir de plus en plus de mal, tout comme vous avez peut-être du mal dans les fonds classiques, à trouver les ETF adaptés à votre situation et surtout votre niveau de risque et votre horizon de placement. Donc je ne peux que vous inviter à vous rapprocher d'un professionnel, car ce n'est pas l'instrument qui fait la valeur, mais plutôt la manière de l'orchestrer. Alors je vous dis à très bientôt.